Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison et je vous remercie de votre fidélité. Les habitués auront tout de suite détecté que nous ne sommes pas dans le décor habituel. La Procure, place Saint-Sulpice, qui produit avec KTO et le Jour du Seigneur cette émission. Nous sommes sur une autre grande place d'une ville de France, la place Bellecour à Lyon, où vient de s'ouvrir une magnifique librairie, la Procure Saint-Paul, qui nous reçoit pour ce début de saison. Nous sommes là aussi pour encourager les libraires, quels qu'ils soient, ces libraires qui permettent aux lecteurs d'acheter des livres, aux éditeurs d'éditer des livres et aux auteurs d'écrire ces livres. Autre motif de réjouissance, cette émission de rentrée est placée sous le signe de la liberté. Vous allez le voir avec nos trois auteurs et leurs livres. Liberté qui nous fait du bien en ces temps de restrictions, de contraintes et de contrôle. Liberté d'écrire, de penser, de dire, c'est l'esprit des lettres de septembre. Clémentine Beauvais, bonsoir. Bonsoir. Liberté d'écrire avec vous. Vous êtes une jeune auteure, déjà très remarquée par ses ouvrages et par des prix littéraires déjà reçus. Pour votre liberté, pour votre originalité. Vous n'hésitez pas à explorer des voies d'écriture et des sujets où l'on ne vous attendrait pas. Ainsi, ce dernier livre, Marguerite Sainte, Marguerite Marie et moi, édité chez Casar. Entendez évidemment Sainte Marguerite à la Coque, qui a vécu à Paray-le-Monial au XVIIe siècle, qui a eu des apparitions du Christ, reconnue par l'Église, je vous rassure, et qui est l'une de vos ancêtres. C'est donc un défi d'écrire une vie de cette religieuse sur un mode totalement décalé, mais néanmoins très pertinent, parce qu'en fait, vous êtes une enfant du siècle qui interroge une sainte très incarnée, radicale, dont elle descend, c'est votre aïeul, mais de qui vous êtes très éloigné, on va le voir, bien que affectivement proche. Et c'est vraiment un livre très intéressant, on rit, on pleure, on ne s'ennuie pas, c'est un livre frais, c'est un livre vrai. Liberté de dire, je me penche parce que je n'ai pas de table avec vous, Jean de Saint-Chéron, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas trop comment vous qualifier, vous êtes, je crois, un chercheur de Dieu, à coup sûr, vous êtes un jeune auteur, c'est votre premier essai, ça explique votre présence ici, vous êtes le bienvenu. Après tout, avant tout, vous êtes un chrétien tout court. Nous allons le savoir, vous découvrir ce premier livre au titre intrigant, Les bons chrétiens. C'est édité chez Salvator. Donc c'est un regard très libre, lucide, très lucide, celui de votre génération finalement, aiguisé sur les chrétiens, l'Église, le monde, les chrétiens dans le monde, regard parfois désabusé, mais qui ne manque jamais d'espérance et qui cherche surtout une grande cohérence. C'est très stimulant. Merci. Je me penche pour prendre une somme. François Angelier, bonsoir. Bonsoir. Donc vous, c'est la liberté de penser avec cette biographie de Georges Bernanos, La colère à la grâce. Vous êtes journaliste, auteur, producteur à France Culture. Ouais. Très connu, vous touchez assez remarquablement plusieurs domaines, du fantastique au mystique, et là cette biographie était très attendue, donc c'est publié au Seuil, donc sur Georges Bernanos, un livre imposant comme ce personnage monument, haute personnalité, monument littéraire. Un livre extrêmement précis, on se demande d'ailleurs quels détails de sa vie que vous auriez oublié. Il y en a beaucoup. Un livre profond aussi, parce que vous nous faites pénétrer dans le mystère de cet homme foisonnant, homme de colère effectivement, mais homme sans cesse frappé par la grâce. C'est magistral. Voici donc 3 livres marqués par le sceau de la liberté dans le style et sur le fond pour cette saison. Nous commençons l'émission comme à chaque fois par un petit tour dans les coulisses de la Procure et nous retrouvons la Procure de Paris pour l'actualité du libraire. Restez bien avec nous.
Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Esprit des Lettres et pour vous présenter donc cette nouvelle chronique de l'actualité du livre religieux. Et je commence avec un ouvrage important dans cette rentrée. Il s'agit de Les Grandissants de Marion Muller-Collard aux éditions Labor et Fides. Vous connaissez tous bien sûr Marion Muller-Collard qui s'était fait connaître il y a plusieurs années avec L'autre Dieu, cette méditation de Job, qui avait été extrêmement saisissante et très novatrice. Et bien aujourd'hui, elle revient avec une méditation, celle de la parabole du fils prodigue. Marion Muller-Collard est une maman, elle voit ses garçons grandir et bientôt partir. Je vous laisse découvrir ce texte magnifique qui parle au cœur de tout un chacun. Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? C'est Guillaume Cuchet, ce professeur d'histoire, qui publie aux éditions du Seuil un essai formidable, intéressant, et loin d'être pessimiste, il ne faut pas croire ce que le titre nous indique. Car au contraire, nous dit-il, si 5% de catholiques en France se déclarent être pratiquants, alors plus de 50% de Français se déclarent être catholiques. Voilà des raisons d'espérer. Vous allez trouver dans cet essai plein d'exemples concrets qui nous aident à comprendre cette situation. Mais Guillaume Cuchet nous aide aussi à comprendre qu'il y a de l'espoir, que le catholicisme n'est pas mort. Je vous laisse découvrir. L'exercice au quotidien à présent, un très bel ouvrage que j'ai découvert et qui m'a enthousiasmée. Il s'agit de Henri Gémier, prêtre de la Mission de France, prêtre exorciste pour le diocèse de Coutances, qui dialogue ici avec Anne Lécu, sœur dominicaine, auteure à succès également. Et à travers ce dialogue, nous découvrons ce qu'est le ministère de l'exorciste. C'est un ministère de l'écoute, c'est un ministère de l'accompagnement spirituel pour délivrer, pour soulager, un ouvrage formidable publié aux éditions du Cerf. La vie profonde à présent de Jean-Guillaume Xéry, dont c'est le grand retour aujourd'hui encore, qui publie aux éditions du Cerf ce petit traité de santé spirituelle au quotidien. C'est un ouvrage qui est né suite à tous ces mois de crise sanitaire qui a fait vaciller bon nombre d'entre nous. C'est un livre de conseils sur toutes ces petites choses du quotidien, sur ces aspects de notre vie quotidienne qui sont, si nous en prenons soin, est le gage d'une belle vie spirituelle. Alors il s'agit de s'aimer, il s'agit de marcher, de bouger, de s'alimenter, de prendre soin de nous reposer, de rêver, d'imaginer et plein d'autres choses encore. C'est un livre qui fait du bien et un livre qui est à conseiller à chacun, même s'il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. L'Église et le féminin, à présent, de Anne-Marie Pelletier, bibliste, théologienne, qui publie aux éditions Salvator, un traité, mais un essai extrêmement stimulant qui revient sur cette relation difficile que la femme et l'homme entretiennent depuis longtemps, historiquement, dans l'Église. Elle plaide pour un retour du féminin pleinement au sein de l'Église, cette ressource féminine qui est vraiment le gage de l'altérité au sein de l'Église. Et puis enfin, pour terminer, un très bel ouvrage de spiritualité, Éloge de la simplicité de Marielle Mazzocco, publié aux éditions Labor et Fides et Bayard, un bel ouvrage qui nous invite à comprendre ce qu'est la simplicité et en quoi cette voie de la simplicité nous aide à avoir une belle vie spirituelle, pleine et entière, à l'aide d'autres figures spirituelles telles que Thérèse d'Avila ou Maître Eckhart. Merci pour ce tour d'horizon de l'actualité du libraire, toujours très fourni en cette rentrée. Clémentine Beauvais, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous publiez chez Casar, Sainte Marguerite Marie et moi. Le et moi est très important. Vous, donc, mais qui êtes-vous ? Moi, j'écris pour la jeunesse principalement. J'ai écrit beaucoup de romans ados, d'albums, de romans juniors. J'ai écrit aussi un peu pour les adultes. Je suis aussi universitaire en Grande-Bretagne. Je suis prof de sciences de l'éducation. Et je suis donc une très lointaine descendante, évidemment pas directe, de Sainte Marguerite Marie à la Coque. Je suis aussi agnostique, ça fait aussi partie de l'essence du livre, donc autant le dire depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire agnostique pour les non-initiés ? Que je ne crois pas en Dieu. Pas du tout ? Non. Et alors, qu'est-ce qui vous amène, bien que c'est sans doute quelqu'un d'important dans votre famille, à vous plonger, et encore plus, non seulement plonger dans sa vie, mais oser écrire un livre de ce genre ? Ce qui elle a apporté, très honnêtement, pendant toute ma vie, j'ai toujours su qu'elle était de ma famille quelque part, et je m'en fichais complètement, parce que si vous voulez, pour moi, ça n'avait
aucune importance, c'était complètement anecdotique. C'était le genre de choses qu'on raconte à des potes en soirée. Ah, tu sais que moi, j'ai une grande-tante qui était une sainte mystique du catholicisme. Enfin, je veux dire, je sais pas, je crois que mon père a un grand-oncle qui s'est fait manger par un crocodile. C'était le même degré d'anecdote, si vous voulez, de ce genre de choses. Et puis un jour, j'ai rencontré une femme qui est devenue une amie proche, qui est aussi un membre de ma famille par alliance, d'une certaine manière, par mon compagnon, qui est aussi éditrice, et qui m'a dit « Quoi, mais t'es une descendante de Marguerite Marie, mais il faut que t'écrives sa biographie décalée, humoristique, etc. » À l'époque, j'étais enceinte de mon petit garçon. Et en fait, c'est tombé à un moment de ma vie où j'étais dans une espèce de dynamique de transmission, à la fois parce que j'étais enceinte et à la fois parce que ma grand-mère, qui était la dernière à la coque de la famille, a porté ce nom, de ma branche de la famille, était vraiment sur le déclin, une forme de démence de plus en plus avancée, alors que ça avait été quelqu'un de très très loquace, avec une mémoire absolument extraordinaire. Et donc c'était le moment, en fait, c'était un bon moment. Et je me suis embarquée dans ce projet un peu sans savoir où j'allais. Vous ne dites pas pourquoi vous avez osé. Et en fait, peut-être parce que justement, j'avais une position complètement naïve, si vous voulez. Moi, je venais complètement de l'extérieur. Une culture catholique hyper limitée. Je ne suis pas baptisée, j'ai pas du tout été élevée dans la religion catholique. Mes grands-parents étaient catholiques comme beaucoup de personnes âgées de leur type social. Et puis, je me suis dit qu'en fait, c'est pour ça que je ne pouvais pas écrire de biographie comme votre biographie de Bernanos, qui soit extrêmement érudite, qui soit extrêmement baignée dans cette culture-là. Mais je me suis dit, du coup, je vais le faire de l'extérieur. Ça ne va pas être qu'une biographie d'elle, ça va aussi être une histoire de comment on écrit une biographie de sainte mystique du catholicisme quand on est soi-même agnostique, c'est un simple exercice d'écriture. Non, enfin disons que l'exercice d'écriture est important parce qu'il détermine le parti pris formel. Et pour moi, le parti pris formel, il était crucial. C'est-à-dire que j'allais à la fois parler de cette sainte et de comment on peut se permettre justement de parler de cette sainte de ce point de vue-là. Et cette approche naïve, non seulement je l'ai adoptée, mais je l'ai complètement revendiquée. C'est-à-dire que j'avais aucune envie de faire de l'expertise que j'aurais pas eu. Je n'avais pas envie d'avoir un syndrome de l'imposteur gros comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une recherche de vous quand même, puisque le titre c'est « Et moi ». Oui, bien sûr. Et je pense que la recherche personnelle, elle était très clairement indiquée pour moi, même dans le moment de recherche et d'écriture, qui était donc ce moment de transmission particulier. Donc il y avait comme une espèce de récit de maturation aussi. C'était presque un rite de passage d'une certaine manière, de revenir à ces racines-là. Moi, j'ai toujours été très suspicieuse de la notion de racine, si vous voulez. Les gens qui se réclament de leur généalogie, de leurs ancêtres, moi j'ai plutôt tendance à les fuir. Donc le fait que je m'adonnais un exercice comme ça, c'était hyper particulier, même pour moi. Donc j'ai essayé de me demander pourquoi faire ce genre de choses. Alors, qui est Sainte Marguerite Marie à la coque? Dressez-nous son portrait robot en 1 minute. En 1 minute. Ou 2. Allez. Eh ben, c'est une petite bourguignonne du XVIIe siècle qui est dès le début extrêmement mystique, qui a déjà des apparitions très très tôt de la Vierge, etc. Je vous passe tout un tas de détails, mais elle veut absolument aller au couvent. Sa famille veut la marier, elle a d'horribles marâtres qui la gardent sous leur joug. Finalement, elle finit par aller au couvent. Spoiler, elle va donc au couvent des Visitandines à Paray-le-Monial. Et là-bas, elle a tout un tas d'apparitions, dont un certain nombre de très grandes apparitions de Jésus. Pas que, parce qu'en fait, elle voit plein d'autres gens, pas seulement Jésus, mais Jésus lui apparaît en lui montrant son cœur brûlant en feu et en lui disant, la célèbre phrase « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes », etc. Et maintenant, il souffre de se voir de cette manière abandonnée. Et Jésus fait d'elle sa messagère pour instaurer en fait une dévotion au Sacré-Cœur. Donc c'est un peu la sainte du Sacré-Cœur. Elle va rencontrer ensuite Claude la Colombière, qui a la tête très vissée sur ses épaules et qui est aussi une influence politique plus importante, qui va répandre le message. Elle va aussi le répandre d'autres manières et elle est connue. Mais ce cœur sacré, excusez-moi, ça ne vous a pas glacé, si je puis dire, ça ne vous a pas bloqué? Mais en fait, c'est très étonnant parce que la notion de Sacré-Cœur, je savais depuis le début, j'avais compris en regardant sur Wikipédia que c'était important. Mais ça a mis très longtemps à décanter. C'est-à-dire que j'écrivais sa vie. Moi, c'était elle qui me fascinait, donc j'écrivais, j'avais lu ses mémoires, etc. Et au bout d'un moment, c'est mon éditrice qui m'a dit « Mais le Sacré-Cœur, tu ne crois pas qu'il faudrait en parler à un moment ?» Je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, mais j'avais une vision très, très obscure, si vous voulez, de ce que c'était. J'étais pas très sûre. Et en fait, en revenant à cet épisode quand même assez incroyable de Jésus qui lui apparaît, qui ouvre sa poitrine, qui sort un cœur enflammé. Et d'ailleurs, vous avez des descriptions absolument incroyables. C'est pas les miennes. Disons que c'est. Vous osez les sortir. Oui, mais c'est parce que c'est tellement physique cette scène. C'est-à-dire que Jésus arrive, il sort son cœur enflammé.
il va allumer son cœur à elle en lui ouvrant sa poitrine à elle. Non, c'est peut-être l'inverse. Enfin, il y a toute une espèce de manipulation. Il prend son cœur, il l'enflamme, il lui remet à l'intérieur, il lui referme la cage thoracique et elle a la poitrine qui lui brûle pour le restant de ses jours. Et c'est vrai que le Sacré-Cœur, moi j'en avais toujours vu. La raison pour laquelle c'était pas sur mon radar, c'était que ça m'avait l'air complètement gnangnan. C'est-à-dire que j'entrais dans des églises, je voyais des gens avec des Sacré-Cœurs, des petites flammes comme ça, avec des petits cœurs. Moi je m'en fichais de ça. Et en lisant cette scène, je me suis dit, mais c'est pas du tout un petit cœur avec une petite flamèche, quoi. C'est une espèce de rôtissoir intérieur. Quand j'ai commencé à en prendre. C'est une opération à cœur ouvert, en fait. Oui, complètement. C'est une greffe de flamme. Qui est un symbole ou qui est plus qu'un symbole? Eh bien, justement, moi, j'étais très troublée au fil de mes recherches de voir à quel point, quand on regarde, par exemple, que ce soit sur Instagram, Wikipédia, Facebook, ce genre de choses, souvent on dit c'est un symbole, le Sacré-Cœur est un symbole, etc. Et alors que moi, dans les textes que je voyais, c'était pas du tout un symbole. C'était absolument de chair et de sang et de feu, etc. D'ailleurs, vous discutez avec des théologiens, presque à un moment donné, vous racontez. On en vient aux mains. Qui vous affirment que ce n'est qu'un symbole et vous prenez la défense de la sainte. C'est-à-dire que moi, je suis partie du principe que j'allais lire ses mémoires et que j'allais entrer complètement dans son système à elle et voir son monde tel qu'elle le voyait. Et elle, jamais elle aurait dit que c'était un symbole. Donc, avoir des scènes comme ça devant les yeux, la traiter pour moi comme elle, vraiment la prendre au mot, ça m'a amené à vraiment questionner cette notion symbolique du Sacré-Cœur. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, vraiment, qui va vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours, après cette recherche? C'est deux choses pour moi. C'est à la fois l'écriture de Sainte Marguerite Marie. Moi, c'est par là que je suis entrée dans son système. C'était par ses mémoires. C'est quelqu'un qui écrit très bien, de manière très bizarre, étrangement postmoderne parfois. C'est-à-dire qu'elle parle aussi de la manière dont elle écrit elle-même. Enfin, c'est très étrange. Alors qu'elle a plein de biographies qui sont assez boring, honnêtement, et assez longues et tout. Elle écrit de manière très percutante, boring, très narrative. Ennuyeuse, pardon. et par contre, elle écrit de manière très, très percutante, très narrative. Et ce qui m'a frappée aussi, c'est comment son écriture et aussi sa vie reflète une espèce de passion ou d'exaltation ou de démesure qui est très en contraste avec la Bourgogne glaciale qu'on imagine de cette époque-là, dans laquelle elle grandissait, dans une espèce de petite fermette, entourée par des petits vallons et des rivières. Et c'est très étonnant de se dire qu'il y a une telle force qui entre là-dedans. On n'est pas du tout entré encore dans ces mortifications et ces punitions, etc. Qu'est-ce qui vous a vraiment, qui était insupportable pour vous et qui l'est toujours peut-être? Mais je répondrais que sincèrement, moi, je n'ai pas été aussi choquée par elle que beaucoup de cathos le sont apparemment. C'est-à-dire que quand je suis rentrée dedans, Donnez-nous un exemple. Alors, je savais que c'était une mystique qui adorait les mortifications. Elle est très célèbre pour être la sainte qui mangeait du vomi. Bon, c'est arrivé qu'une fois, je le précise dans le livre, mais elle a fait plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle avait des silices, elle dormait sur des tessons d'argile, elle s'arrache un moment la gencive avec des ciseaux, elle se force à manger du fromage alors qu'elle a la phobie du fromage. Ça, c'est difficile de trouver ça... ça vous a pas rebuté? Alors, pas du tout. Quel est le sens de ça? Mais je pense que ça m'a pas rebuté pour une bonne raison, qui est qu'en fait, pour moi, ça participait de son personnage. Et comme je l'appréhendais, moi, depuis une position extérieure à la religion et à la foi. Donc, pour moi, c'était pas choquant par rapport à un système de foi ou de croyance qui était le mien, mais c'était choquant parce que comme personnage, elle est dans la démesure, si vous voulez. Et quand j'ai commencé à parler à des personnes, à des cathos, à des croyants, pour eux, c'était choquant parce qu'ils vivaient ça de l'intérieur comme un clash fondamental avec leur croyance, leur foi et leurs valeurs. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que d'une certaine manière, c'est comme si moi, j'étais moins provoquée par tout ça, et je trouvais ça moins bizarre que des personnes qui partageaient son système de croyance. L'une des choses qui m'a le plus étonnée, c'est combien elle était clivante parmi les cathos. Moi, je ne pensais pas du tout, si vous voulez. Un des intérêts du livre, on en parlera tout à l'heure avec nos invités, c'est effectivement à la fois vous racontez, puis vous prenez du recul, vous racontez en train de raconter, et finalement tout le monde s'y retrouve, des gens qui n'ont pas la foi, qui peuvent comprendre qui est Marguerite Marie, et des gens qui justement s'y intéressent. Mais est-ce que vous sortez indemne d'une telle écriture? Quand on arrive à la fin, je ne veux pas déflorer évidemment le sujet, mais il y a quelque chose de très fort. On a l'impression que vous vivez quelque chose d'intense. Oui, je pense absolument, mais c'était un projet qui était très important, qui était plus que personnel. C'était un projet qui était exposant de plein de manières, qui m'était jamais arrivé, parce que j'ai écrit beaucoup de livres, mais ils sont jamais de l'ordre de l'autofiction ou de l'autobiographie. Donc tout cet aspect-là déjà était quand même exposant et vulnérabilisant. Et puis évidemment, le fait de rencontrer cet ancêtre-là par ses écrits,
ça résonnait aussi avec mes propres inquiétudes par rapport à ce projet. C'est-à-dire qu'elle elle répugne énormément à écrire, elle le dit, elle le redit. Et bon, il y a peut-être un petit peu d'exagération là-dedans de son côté, mais en même temps, je reconnaissais cette espèce de répugnance. Il y a un côté... Mais là, c'est formel, excusez-moi. Est-ce que ce livre décalé vous a déplacé? Mais je sais ce que vous êtes en train de me demander. Oui, j'insiste. Ben, si vous voulez, le problème que j'ai depuis que ce bouquin est sorti, c'est que tout le monde me demande si ça m'a converti ou si ça m'a rapproché. C'est pas la question que je vous ai posée. Ouais, mais je sais bien que c'est quelque part dessous, sous les couches de questions que vous me posez. Donc moi, je vous réponds d'un point de vue que vous estimez formel, mais que moi, j'estime profondément personnel. C'est-à-dire que de rencontrer quelqu'un qui fait partie, entre guillemets, de sa lointaine famille, mais surtout qui existe à une telle distance de soi-même, mais avec qui on entre en résonance littéraire, etc. C'est une forme de spiritualité, si vous voulez. Je ne vais pas vous dire que j'ai rencontré Jésus, que j'ai été frappée par la grâce, comme Thibaut de Montaigu, en allant chercher Xavier Dupont de Ligonnès. Que nous avons reçu sur ce plateau, d'ailleurs. Moi, ce n'est pas le cas. Mais par contre, je ne vous dirais pas que je ne suis pas entrée dans une espèce de résonance spirituelle avec elle à travers l'objet littéraire. Je pense que si. Est-ce que vous éprouvez, je dirais, vous parlez de son destin souvent, aujourd'hui une forme d'admiration, parce que vous êtes à distance, puis en même temps vous êtes fasciné par elle? Ah oui, absolument. L'admiration, je pense que totalement, parce que c'est vraiment une force de la nature. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, alors non seulement ça lui demandait une maîtrise absolue pour contrôler d'une certaine manière ses visions, ses apparitions, etc., pour respecter son vœu d'obéissance, enfin tout un tas de choses comme ça qui lui réclamaient une espèce de force. Et en plus, moi, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer cette petite fille bourguignonne, vraiment, ça me frappe beaucoup cette image-là, qu'elle aurait pu vivre une vie, voilà, mariée ou pas d'ailleurs, dans cette campagne, et qu'à la place, elle a choisi constamment la difficulté et a choisi constamment une espèce de vie d'intensité, quoi. Elle a vraiment tout vécu dans l'intensité la plus énorme. Alors vous êtes définie comme agnostique au début. Comment vous avez perçu tous ces gens qui tournent autour de la dévotion au Sacré-Cœur, et comment aujourd'hui est-ce que vous les comprenez mieux? Est-ce que vous les comprenez moins? Est-ce que ce sont des exaltés comme vous dites votre Sainte Marguerite, qui peut l'être, parfois on va en discuter là tout de suite. Comment vous percevez ce monde, alors je ne veux pas être irrespectueux pour le monde catho, mais voilà, il y a toute une ambiance autour de cette dévotion. Oui, et je m'en étais pas du tout rendu compte au début, donc c'est que petit à petit que je me suis aperçue de ça. D'une certaine manière, c'est sans doute ceux qui sont dans leur exaltation le plus fidèles à elle, peut-être. Mais c'est aussi intéressant de voir les variations que ça a pris. Il y a une interview dans le livre, enfin un moment où je parle à Olivier Bonnewain et Sophie Isoard, qui me parlent des différentes manifestations et représentations du Sacré-Cœur au fil du temps, et le fait que ça peut évoluer vers plus de douceur, plus de sentimentalité, etc. Et on voit qu'il y a plusieurs tendances. Il me semble qu'il y a des personnes qui ont une dévotion qui est dans une exaltation assez proche finalement de Marguerite Marie, d'autres où il y a une version beaucoup plus tendre, plus proche d'une espèce de sens romantique du cœur. Et c'est intéressant que ces différentes formes de dévotion cohabitent. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'en ai, mais encore une fois, je ne me déclarerai pas du tout experte là-dessus, quoi. François Angeli, comment vous recevez à la fois sur le fond et sur la forme, hein, parce qu'il y a l'écriture, ce style, cette façon de très original qui est votre patte d'écrivain, et sur le fond, cette entreprise. Moi, quand j'ai reçu le livre, je me suis un peu étranglé. Parce que je veux dire que les noces entre le feel-good book et la dévotion au Sacré-Cœur, ça m'a semblé sur le moment assez audacieux. Pour les non-initiés, le Non, pour des livres, une espèce de l'adolescence actuelle, pétillant, insolent, avec une écriture totalement contemporaine. Enfin, c'est un livre du présent total. Ouais. Et puis la dévotion au cœur de Jésus, je me suis dit, tiens, alors là, il y a une tentative de fusion qui risque de tourner au court-circuit et à la disjonction. Et puis après, donc, j'ai ouvert le livre, j'ai commencé à lire, et j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a une tradition française de ce type de livre, ce qu'on appelle les hagiographies de la main gauche. Quand Joseph Delteil, un écrivain des années 30, proche des surréalistes, écrit son Saint-François d'Assise, c'est un peu dans un esprit comme celui-là. Ça fait un scandale, d'ailleurs. Jeanne d'Arc. Quand Saint-Joseph de Copertino est raconté par Blaise Cendrars, à peu près dans les années 20, là aussi, ça surprend beaucoup de gens. Pareil pour d'autres tentatives. Et j'ai trouvé ça intéressant justement d'attaquer, entre guillemets, une figure de sainteté telle que celle de Marguerite Marie Alacoque, selon un angle qui n'est pas celui de la géographie traditionnelle, de l'étude historique ou de la théologie, c'est-à-dire sur un angle littéraire pur,
avec quand même une racine, effectivement, même si le mot ne vous plaît pas, un enracinement familial. Donc j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et puis alors, ce qui m'a sidéré, c'est de voir aujourd'hui, effectivement, revenir Marguerite Marie Alacoque. Ça a été quand même une des saintes les plus importantes de l'histoire du catholicisme français. C'est elle qui marque le début de l'histoire de la dévotion au Sacré-Cœur. Et encore aujourd'hui, du reste. Et encore aujourd'hui, bien évidemment. Avec les manuels et tout ça, les communautés de parents. Ça a traversé des siècles et ça a été, je dirais, l'identité, le marqueur fondamental du catholicisme français. Souvenons-nous qu'en 14-18, Claire Ferchaud, qui était une visionnaire vendéenne ou angevine, je ne sais plus, est allée voir le président Poincaré pour faire mettre le Sacré-Cœur sur le drapeau français, parce que ça donnera la victoire à la France. Le Sacré-Cœur, c'est fondamental dans l'histoire. Et alors là, c'est ça qui m'a sidéré, c'est de le voir revenir sous cette forme et sous cet angle. Même question à Jean de Saint-Chéron, sur la forme, sur le fond, vous êtes aussi de la même génération, enfin, je me permets de le suggérer, j'imagine. Comment vous recevez cet ouvrage, cet essai? Là, c'est quand même un exercice incroyable. Moi, j'étais très content, en tout cas, que Clémentine se saisisse du sujet de manière extrêmement réaliste. Elle disait dans son introduction, d'ailleurs, qu'elle avait voulu prendre Marguerite Marie au pied de la lettre. L'expression me plaît bien, parce que je pense qu'il y a un risque existe dans les esprits chrétiens, peut-être aussi plus largement dans les esprits croyants, de verser dans l'irréalisme qui ne correspond pas à la vérité que donne à connaître le Dieu auquel nous croyons, mais une espèce de monde, de conte de fées parallèle qui en réalité ne mène à rien, en tout cas ni à la vérité ni au bonheur, où la religion prétend nous conduire. Donc ça, première chose, elle prend Marguerite Marie à la lettre. Et il y a d'ailleurs un élément qui me touche beaucoup, c'est cette page où vous précisez que vous faites l'effort de vous débarrasser de toutes les grilles de lecture universitaires pour vous attaquer à son texte. Donc vous vous débarrassez de Barthes, de Derrida et de vos manuels de fac. Derrida, j'avais écrit sur le Sacré-Cœur. Pas directement sur le Sacré-Cœur, mais dans la grille, dans la déconstruction. Vous débarrassez de la déconstruction, etc. Ça, je trouve ça très intéressant. Et vous faites une lecture, une exégèse, une herméneutique presque littérale de Marguerite Marie, comme vous le disiez. Et il y a un exemple génial. C'est quand vous analysez la scène dans l'évangile de Saint Jean et que vous êtes marqué par le fait que l'évangéliste note que Saint Jean, se penchant sur la poitrine du Seigneur, lui demande « Seigneur, qui est-ce » Et vous dites, on voit bien que là, en réalité, Saint Jean ne s'est pas adressé à l'oreille de Jésus, mais directement à son cœur. Alors justement, cet hyper-réalisme, parce que je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, c'est parfois, quand on vous lit, enfin, quand on lit la Sainte, est-ce que c'est quelque chose d'hyper moderne, de post-moderne? Je mets hyper-réalisme, radicalisme, il y a quelque chose de... Est-ce que ça, c'est actuel, François? Moi, je dirais simplement que des figures telles que Marguerite Marie Alacoque, mais d'autres, je veux dire même Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse d'Avila, qui ont été des femmes qui ont constitué véritablement la naissance du sujet féminin en littérature et dans l'histoire. C'est-à-dire que les moyens qu'avaient les femmes de s'exprimer à l'époque, c'était très limité. C'était essentiellement l'expérience religieuse. Ils n'avaient pas de femmes. Donc ça, c'est le féminisme, mais la radicalité. Est-ce qu'on n'est pas justement aujourd'hui à la recherche? Est-ce que ce livre ne montre pas une quête de... Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le corps qui est mis au premier plan. C'est une expérience d'abord charnelle, spirituelle fondamentalement, mais qui a recours à une dimension charnelle extrêmement violente. Et ça fait d'une certaine façon apparaître le corps. Clémentine, c'était dans vos intentions, ça, ou Mais c'est arrivé quand j'ai commencé à lire les mémoires, parce que c'est incroyablement incarné. Et c'est incarné à la fois dans ce qu'elle décrit, à la fois dans le ton qu'elle adopte, à la fois, enfin, tout est incarné. Et là, vous la trouvez d'époque, vous la trouvez d'aujourd'hui, finalement. Mais oui, c'est ça que je trouve assez étonnant, c'est que oui, elle a une manière de parler d'elle qui est complètement totale, c'est-à-dire avec pas seulement son esprit, son âme et ça, mais aussi vraiment son corps. Toutes les expériences d'apparition qu'elles font sont incroyablement incarnées. Elle a une espèce de sensation corporelle qui est liée à ce qu'il y a autour d'elle. C'est-à-dire que par exemple, à un moment, un moine bénédictin va la suivre pendant quelques mois parce qu'elle doit prier pour lui, et elle brûle à chaque fois qu'il est assis d'un certain côté d'elle. J'aime bien cette espèce de... Son corps a une espèce de perception de ce qui l'entoure et va brûler du côté qui lui pèse. Enfin, c'est complètement mystique et en même temps, c'est très, très... On arrive déjà à la fin de ce plateau, donc merci à Clémentine Beauvais, Sainte Marguerite Marie et moi.
chez Casar, hein, qui est vraiment, vous l'avez vu, entendu, un livre à lire, oui, allons-y. Et nous, à propos de cœur, justement, nous allons retrouver la rubrique « Le coup de cœur » de cette émission. Restez bien avec nous. Nous poursuivons avec Jean de Saint-Chéron et les bons chrétiens. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est un hommage au père Bernard Sesboué qui vient de mourir, un grand théologien jésuite, un des plus grands théologiens de notre époque. Nous avons fait ici écho à ses œuvres majeures de théologie, en particulier donc en christologie. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'attacherai à 3 autres caractéristiques de son travail, j'allais dire de son ministère, qui sont particulièrement précieuses pour nous. La première, c'est qu'il n'hésitait pas à descendre dans l'arène. Quand il sentait un certain nombre de gens troublés, désarçonnés par des polémiques ou des thèses qu'il trouvait vraiment pernicieuses. Par exemple, en 2006, il a écrit « Le Da Vinci Code raconté à ses lecteurs ». Ou en 2009, il a fait de Monseigneur Lefebvre à Monseigneur Williamson « Anatomie d'un schisme ». Ou encore, et là c'est peut-être encore plus actuel aujourd'hui, en 2009, il a fait « Christ, Seigneur et Fils de Dieu », réponse à Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir soutenait que, en fait, les chrétiens n'avaient pas tout de suite cru à la divinité du Christ et que cette notion s'était en fait affirmée petit à petit, en particulier sous l'influence de l'empereur. Alors là, franchement, Bernard Sesboué a bondi et a montré que c'était effectivement depuis le début que les chrétiens ont au contraire cru en Jésus comme Christ, Seigneur et Fils de Dieu. Voilà. Et ça nous fait un petit livre tout simple, mais qui est magnifique, une véritable petite christologie qui est tout à fait actuelle et tout à fait qu'on peut recommander vraiment à tout public. Deuxième caractéristique, un peu dans la même ligne, il n'avait pas peur de prendre les sujets épineux, les sujets qui peuvent fâcher, diviser, surtout les sujets qui pouvaient être un peu des obstacles à la foi. Par exemple, il a fait un livre qui s'appelle Hors de l'Église, point de salut, avec sous-titré « Histoire d'une formule et problèmes d'interprétation ». Que veut dire cette formule qu'on a soutenue? Comment la comprendre? Est-ce qu'elle est encore valable aujourd'hui? C'est toute une étude historique qui remet les choses en place. Ensuite, il a fait aussi « N'ayez pas peur ». Regard sur l'Église et les ministères d'aujourd'hui. Pas besoin de dire que, même si ce livre a quelques années, le problème ou la question des ministères, en tout cas, est vraiment posée pour nous aujourd'hui. Ministère ordonné, ministère non ordonné, la place des laïcs, la place des femmes. On est vraiment dans cette réflexion-là aujourd'hui. Et puis, un livre plus récent qui s'appelle « L'Église et la liberté », où en particulier, il fait pièce un peu à l'objection que l'on fait souvent aux chrétiens, parce qu'ils n'ont pas aboli tout de suite l'esclavage, ou bien parce qu'ils ont fait l'Inquisition. Voilà. Troisième caractéristique, peut-être encore plus importante, la plus positive, il a toujours veillé à transmettre la foi au public de manière rigoureuse, mais claire et très pédagogique. Et là, je cite vraiment un chef-d'œuvre qui s'appelle « Croire », invitation à la foi catholique pour les femmes et les hommes du XXIe siècle. Si vous voulez réfléchir à votre credo, si vous voulez réfléchir à votre foi, prenez ce livre, c'est vraiment magistral. Autre chef-d'œuvre, à mon avis, Pédagogie du Christ. Pédagogie du Christ au double sens du terme. Comment Jésus a fait l'éducation de ses disciples progressivement jusqu'à la passion et la résurrection. Et comment cette pédagogie du Christ peut être pour nous un modèle pour notre propre pédagogie. Et je termine avec pratiquement son dernier livre, son testament, qui s'appelle « Comprendre l'Eucharistie » qu'il a écrit l'année dernière. Voilà, pas besoin de dire combien c'est fondamental. Eh bien, nous avons, me semble-t-il, beaucoup de chance d'avoir des hommes comme Bernard Sesboué qui mettent tout leur savoir, toute leur intelligence, toutes leurs compétences, toute leur foi à notre service. Merci pour cette évocation. Nous continuons l'émission, l'Esprit des Lettres, avec Jean de Saint-Chéron, deuxième jeune auteur de la soirée. C'est pas pour dire que vous êtes un vieil auteur. On le garde pour la fin. Les bons chrétiens, donc c'est chez Salvator. Alors, un petit mot sur vous quand même, parce que
Vous arrivez, on veut savoir qui vous êtes. Oui, mais moi, c'est très impressionnant d'être là ce soir parce qu'entre François Angelier et Clémentine, qui ont déjà pu publier des dizaines de livres. Mais ça viendra. Je suis allé à la télévision tous les 15 jours. Si vous voulez, moi, je débarque. Effectivement, je suis personne. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille à l'Institut catholique de Paris, auprès du recteur. Puis j'ai aussi une petite charge dans la revue Magnificat, enfin une charge très importante, mais qui me prend moins de temps, où je suis en charge des méditations du jour. Voilà. Et puis il faut savoir peut-être d'où je viens, d'où je parle, comme diraient les jeunes, parce que j'ai passé 5 ans au séminaire où je me suis demandé si le Seigneur ne m'appelait pas à devenir prêtre. Et finalement, dans une grande paix intérieure, j'en suis sorti. Et récemment? Et voilà, il y a un an, un peu plus d'un an. Voilà, il me semble. Et ce livre est le fruit un peu de cette expérience ou pas? Alors forcément, en tout cas, ce que j'ai découvert de la parole de Dieu, à la fois dans l'Écriture sainte, dans la théologie, dans les pères, et puis les auteurs très divers que j'ai pu étudier au séminaire ont nourri ma réflexion, bien évidemment, et puis aussi, je crois, mon expérience, ma tentative de devenir un bon chrétien. Bon, je ne désespère pas totalement. Alors, vous êtes un bon ou un mauvais chrétien? Ben ça, ce serait vraiment assez, je pense, téméraire de ma part de prétendre en être un bon, puisque l'une des thèses phares de mon livre est que précisément un bon chrétien, s'il y en a un, est celui qui ne sait pas qu'il l'est, ou en tout cas qui tâche de le devenir, puisque le christianisme n'est pas autre chose qu'une marche vers Dieu, vers la sainteté, un combat spirituel, combat très intense, au corps à corps, de tous les jours, bien incarné, dans les petites choses comme dans les grandes. Et donc, le grand risque, peut-être, contre lequel, en tout cas, la première partie de mon livre met en garde, c'est celui de se croire arrivé et de s'asseoir dans le fauteuil du bon chrétien, en disant « j'y suis, ma vie est droite, et maintenant tout droit pour le paradis ». Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Parce qu'il y a quand même une critique, vous dénoncez les bons chrétiens. Ah non, pas vraiment. Soi-disant bons chrétiens. Non, je suis un peu comme Clémentine, je prends les choses au pied de la lettre. Donc le bon chrétien dont je veux parler, en réalité, j'ai pris ça dans la bouche de Jeanne d'Arc. Dans son procès, elle répète à tout va « je suis bonne chrétienne ». C'est presque le dernier argument qu'elle oppose à ses juges. Je suis bonne chrétienne parce que finalement, elle sanctifie le dimanche, elle communie à Pâques, elle se confesse, etc. Donc elle estime qu'elle vit conformément aux préceptes de l'Église et qu'en cela, elle marche vers Dieu. Mais bien évidemment, les juges qui la torturent, eux-mêmes sanctifient le dimanche et communient à Pâques. Donc ça ne suffit pas. Donc je me suis interrogé sur le cœur de cette expression, qu'est-ce qu'un bon chrétien s'il y en a un? Et puis il y a eu ce moment à l'automne 2020 où la messe a été sucrée aux catholiques pendant quelques mois, à l'occasion du deuxième confinement. Et il y a eu une querelle interne qui n'a pas fait beaucoup de bruit à l'extérieur de l'Église, mais qui en a fait pas mal à l'intérieur, où les uns et les autres pensaient avoir raison, disant pour les premiers, il faut manifester absolument, aller devant le ministère de l'Intérieur qu'on nous rende la messe, et les autres assurant absolument que le bon chrétien était celui qui mangeait son pain noir dans le silence de sa chambre. Et les deux camps étaient persuadés d'être le bon. Donc je me suis interrogé sur ce qu'était l'essence du christianisme à ce moment-là. Alors, Jean Saint-Charon, vous faites référence à Sainte Jeanne d'Arc, vous rappelez cette querelle des pros contre la messe, en tout cas qu'on a vécu récemment. Est-ce qu'un bon chrétien est un saint? En tout cas, le bon chrétien, s'il y en a un, encore une fois, hein, évidemment, il y a quelque chose d'un tout petit peu ironique dans le titre de mon livre. C'est le Seigneur seul qui est capable de dire qui sont les bons chrétiens, c'est-à-dire, en effet, qui sont ces saints au ciel. Un saint, il faut bien savoir de quoi on parle. En réalité, la sainteté qui est celle de Dieu, qui est la perfection absolue de l'amour, ne se vit qu'au ciel une fois qu'on est lavé du péché qui nous ronge à longueur de temps ici-bas. Vous ne croyez pas que la sainteté elle est aussi dans le péché? Alors, vous parliez de combat spirituel. Alors que la sainteté soit dans le péché, je ne crois pas, mais qu'elle soit contre le péché, oui, puisque la sainteté est un combat. Vous voyez, quelqu'un comme saint François d'Assise, par exemple, qui est quand même un bon exemple de saint dans l'histoire du christianisme. Il y a cette anecdote géniale dans ses Fioretti et dans ses vies diverses du XIIIe siècle, où à la fin de sa vie, il se lève le matin en disant « Maintenant, mes frères, commençons, nous n'avons rien fait jusqu'alors ».
alors qu'il a déjà fondé l'ordre franciscain, qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'ont suivi, qu'il a été presque aussi ascète que Sainte Marguerite Marie, qui s'est rongé la chair jusqu'à l'extrême par amour du Christ, et il estime qu'il n'a rien fait. Alors ça, c'est la figure du chrétien qui est parfaitement désinstallé. Voilà, Bernanos aussi, que je cite beaucoup dans mon livre, s'appuie énormément sur cette idée du caractère anti-bourgeois du christianisme, qui n'est surtout pas une anti-bourgeoisie au sens strictement social du terme. Vous voyez bien, je ne suis pas en train de vilipender les CSP+, dont je suis issu par ailleurs. Mais si vous voulez, c'est l'esprit de l'installation qui se dit « j'ai fait ce qui suffit, je suis droit dans mes bottes et mon cercueil m'emmènera directement au ciel ». Bon, il n'y a pas un saint canonisé qui se soit exprimé comme ça. Le pape François parle de la sainteté ordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas justement une multitude de gens qui, sans être complètement installés, vivent peut-être comme des saints, j'en sais rien, et qui sont la sainteté de l'Église? Ah bah ça, de toute façon, je suis personne pour dire qui est saint ou ne l'est pas. Ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est essayer de revenir à l'essence du christianisme qui, me semblait-il, était un peu sorti des récents débats parce qu'on nous dit que le christianisme est en train de mourir. Il y a les excellents livres de Guillaume Cuchet, mais qui sont des livres d'histoire, des livres de sociologie, qui prennent le pouls de cette société occidentale. Et vous dites non, le christianisme renaît? Je ne dis pas que le christianisme renaît, je dis ne considérons pas que la chose historique et sociale, peut-être. Alors c'est le travail de Guillaume Cuchet, il le fait merveilleusement. Mais si on parle de christianisme, il faut être capable de passer dans le troisième ordre, comme dirait Pascal. Parler d'histoire ou de sociologie, c'est l'ordre des corps et des esprits, l'intelligence et les corps. Oui. L'ordre de Pascal, vous voyez, c'est l'ordre de la charité, l'ordre surnaturel. Il dit strictement c'est surnaturel. Et je trouve que dans le discours aujourd'hui, soit identitaire, soit au contraire copinant un peu trop avec le monde du côté progressiste, comme on dit, il y a quelque chose où on s'est débarrassé de cet étage surnaturel qui en fait est le cœur même du christianisme. Est-ce que vous ne sophistiquez pas un peu la chose? Parce que je reviens à ma question de la chrétienté ordinaire, enfin du christianisme ordinaire, du pauvre type finalement, qui essaie d'avancer tant bien que mal et qui justement est un témoin, est un exemple. Tout acte de sainteté ordinaire, le plus caché soit-il, le plus planqué soit-il, comme Sainte Thérèse de Lisieux qui s'efforce de supporter avec amour le petit bruit de bouche de sa voisine au cœur, il y a quelque chose de surnaturel là-dedans. Vous voyez ? Qui attaquez-vous au fond? Parce que les bons chrétiens, vous les dénoncez, les bourgeois dont vous parlez, les gens installés, où sont-ils? En fait, dans ce christianisme moribond, où sont-ils? En fait, je n'attaque personne, j'attaque un esprit, je crois. Et par exemple, vous voyez, j'ai des longs développements, plusieurs pages, sur la contre-culture ou la sous-culture catholique qu'on a essayé de créer. Donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple parce que ça rebondit sur le livre de Clémentine Beauvais. Ouais. C'est quoi la sous-culture catholique? C'est le mauvais livre de piété? Si vous voulez, c'est les mauvais livres de piété qui sont pas réalistes et qui nous disent en réalité avec une encre rose que le Seigneur nous aime, que tout va bien et que on vit dès ici-bas avec un grand sourire. Bon, en réalité, c'est pas ça la sainteté. C'est un peu, vous voyez, un peu une sorte de sulpicianisme contemporain. On croirait ça. Vous ne pensez pas qu'on en est sorti de ce Alors, le sulpicianisme du 19e siècle, c'est ça, c'est sûr. Le monde, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Peut-être, mais en revanche, la sous-culture, je pense qu'on n'en est pas sorti, en tout cas de ce risque-là. Je pense par exemple aux films qui ne sont regardés que par les catholiques. Bon, je ne vais pas forcément citer de titres ou de noms de réalisateurs, c'est très méchant. Est-ce que ça fait du mal? Vous voyez, en tout cas, je pense que ça n'aide pas les catholiques à parler au monde, puisque ça les coupe de ce qui intéresse le commun des mortels, ce qui les fait vivre. Et puis, je crois que ça les enferme aussi dans un monde qui, pas nécessairement, les tire vers le réalisme dont je parlais à l'instant. Mais encore une fois, mon livre, je crois, n'est pas d'abord une critique contre une section de la société. Vous êtes mordant quand même parfois. Alors, évidemment, disons, je signe ce que j'écris, bien sûr, mais je crois que ce n'est pas le cœur de mon livre. En réalité, le cœur de mon livre est de dire le christianisme répond au monde moderne. Ce n'est pas une attaque contre les chrétiens. C'est chrétiens, réveillez-vous et parlez au monde, parce que vous êtes dépositaires de la vérité que les hommes attendent. C'est ça que j'essaye de dire aux chrétiens, c'est plutôt que d'essayer d'être laxiste en gros et dire au monde, pécheurs,
oui, tout va très bien, ce dont vous me parlez n'est pas très grave, ou au contraire, enfermons-nous dans notre petit monde en train de rancir. Non, je leur dis simplement, parlez, parce que vous êtes capable de parler du Christ, vous êtes animé par les sacrements. Il n'y a rien de moins bourgeois que d'aller à la messe le dimanche, vous voyez. Donc je n'accuse personne de ceux qui font l'effort le dimanche matin au XXIe siècle dans la France contemporaine de s'emmerder à habiller leurs enfants, à pousser la poussette sur des trottoirs encombrés pour être à l'heure à la messe de 10h ou de 11h. Il n'y a rien de moins bourgeois. Alors, qu'est-ce que vous préconisez en définitive? Parce que vous dites, allez-y, les chrétiens, allez-y, ok, on a compris le message. Oui. Vers quoi? Comment Alors, ce que je propose, avec autant d'humilité que je peux, dans la deuxième partie du livre, c'est peut-être que les chrétiens, qui sont quand même plus très nombreux, ça je donne les chiffres que je prends aux sociologues ou aux historiens que je citais à l'instant, peut-être justement de se ressaisir de ce qui fait le cœur de leur foi, en se plongeant dans l'écriture sainte, en étudiant la théologie, parce qu'on peut plus se permettre, si vous voulez, d'être des chrétiens qui ne soient plus capables de répondre de l'intelligence de leur foi, de témoigner de l'espérance qui est en eux. Il faut être capable de répondre au monde à la fois sur son terrain, en ayant compris ce que le monde cherchait et sans le mépriser, en voyant que dans les idéologies contemporaines, en fait, il y a l'expression d'une soif énorme de bonheur et de vérité, et que ce n'est pas simplement une énorme connerie. C'est peut-être une erreur, mais c'est d'abord la recherche de Dieu et de l'amour, en réalité, ou du bonheur. Enfin, de l'amour, c'est sûr également. Donc, parlez au monde, et pour ça, sachez qui vous êtes, lisez la Bible, cultivez la théologie, et essayez, tant bien que mal, mais ça, qui suis-je pour dire ça, essayez de pratiquer la charité. Ça, c'est mon expérience au séminaire, peut-être, qui m'a permis de voir ça. C'est quand je suis envoyé un mois dans un foyer de l'Arche, ou un mois dans les quartiers nord de Marseille, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe où je m'arrache à moi-même. Je suis désembourgeoisé par le seul fait que je suis confronté à la misère, aux pauvres, à celui qui souffre. Et le Christ lui-même nous a dit qu'il était là. Et le message à ce moment-là, c'est regarder ce cœur qui vous a tant aimé. C'est ça le message profond? Quand vous êtes là, vous venez d'évoquer des moments touchants, où vous êtes devant des gens dans des banlieues ou devant des personnes handicapées ou en tout cas, moi j'ai été saisi même de manière très intime, c'est ce que je vais dire très personnel, mais dans ces moments-là, j'ai eu le sentiment d'être saisi par le Christ lui-même, c'est-à-dire par à la fois le créateur du monde et le tout petit qui quémande notre amour dans un monde tellement dégommé par notre égoïsme et notre orgueil, que nous ne le voyons plus. Et quand on va vers le tout petit, vers le souffrant, le décharné, mais qui d'ailleurs n'est pas forcément sous les espèces de la grande misère physique. Quand on a un copain bien portant dans le 16e arrondissement qui est dépressif, il est également ce petit pauvre qui nous désembourgeoise. Alors Clémentine Beauvais, comment recevez-vous ce cri? Parce que là, Jean de Saint-Chéron a dit au fond ce qui le tenait à cœur. Moi, j'ai vachement aimé le livre. Déjà, il est remarquablement bien écrit, mais vraiment très bien écrit. Vrai, et c'était super intéressant. Je lis jamais ce genre de livre, donc j'y arrive sans aucune référence. Et quand je suis tombée sur le terme, embourgeoisement, désembourgeoisement, qui est très présent dedans, moi, tout de suite, j'ai ma lecture marxiste du truc, qui n'est pas la bonne. À savoir, dites. C'est-à-dire que moi, je me disais qu'il allait y avoir une grande critique de la bourgeoisie, du capitalisme, mais elle n'est pas vraiment arrivée. Non, mais je vous taquine, mais en fait, c'est un peu ma question, ma réaction par rapport à ce texte. C'est-à-dire que je trouve ça super intéressant, l'idée qu'un bon chrétien, c'est pas un chrétien, comme vous dites, installé. Je pense que ça s'applique à plein de gens différents, pas seulement à la chrétienté, enfin, du moins, moi, c'est l'idée que j'en ai. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, j'ai envie presque de dire, mais en fait, pourquoi ça ne va pas aussi avec une critique justement du capitalisme? Parce que la bourgeoisie, ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment une catégorie aussi économique et sociale. C'est aussi une catégorie économique et sociale qui ruine la planète depuis son existence. Et d'aspect écologique, je trouvais que j'avais envie en fait qu'il y ait un moment où on nous dise que cet amour-là, il est aussi extensible à ça. Vous parlez beaucoup vous parlez à un moment très intéressant de plusieurs courants qui menacent la chrétienté, dont les progressistes de gauche. Donc évidemment, ça attira mon attention. Et vous mentionnez, entre parenthèses, les véganes, etc. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que
En fait, les véganes, bon, j'ai une grande sympathie, évidemment. Et je me dis, mais en fait, c'est aussi des choses qui désinstallent. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui prône un ordre de vie végane, etc., c'est quelqu'un qui va chercher aussi à Est-ce que ça vous parle quand même? Parce que là, Jean de Saint-Jean dit, au fond, on voudrait dire au monde, les chrétiens, vous devez dire. Est-ce qu'il est attendu, au fond, ce message? Mais moi, en fait, la raison pour laquelle ça ne me parle pas totalement, c'est que, si vous voulez, pour moi, la chose sur laquelle on peut se retrouver, qui est une critique vraiment d'un système qui réplique des inégalités, des injustices, qui continue à ruiner la planète. Okay. Pour moi, mais l'amour de Jésus concret dont il a parlé et dont vous parlez dans votre livre. Mais non, mais si vous voulez... Non, mais je ne vais pas vous mettre en embarras là-dessus. Cet aspect-là ne peut pas me parler de manière intégrale. Par contre, je pense qu'il y a un territoire sur lequel on peut se parler. D'accord, mais on a bien compris. Mais est-ce qu'il y a une attente spirituelle, globale, que ce soit Jésus ou autre, dans le monde, finalement, que vous incarnez, finalement, vous êtes... Oui, mais qui, pour moi, nourrit de plein de manières différentes. Ça peut être par le combat politique, par la littérature, par l'art, par d'autres formes de spiritualité, et par d'autres religions, évidemment. François Angelier, comment vous réagissez à ce débat, d'abord à ce livre, et puis ce débat, finalement, le chrétien dans le monde, parce que c'est ça. C'est un débat qu'on a depuis quand même près d'un siècle et demi, enfin, je veux dire... C'est un débat que je suis content de voir ressurgir je dirais, par l'intermédiaire d'un premier livre d'un jeune auteur. Parce que les bons chrétiens, c'est à la fois, je ne vais pas dire une insulte, mais enfin quelque chose qui stigmatise un peu, et en même temps une forme d'idéal. Moi, je suis entièrement d'accord sur cette idée. Léon Bloy disait, la seule tristesse que nous devons avoir, c'est de n'être pas des saints. Bernanos disait, pour nous, l'Église, c'est l'Église des saints. Il est évident que pour un chrétien catholique, le seul horizon tolérable, évidemment, c'est le Christ, mais avant cela, c'est une forme de sanctification personnelle. Alors, à partir de là, votre sanctification, vous l'opérez à la manière qui vous semble la bonne. Soit, effectivement, vous allez dans les quartiers nord de Marseille pour prendre en charge, porter la croix, toute la misère du monde. Soit, vous vous lancez dans des... Je sais pas, vous pouvez sauver un archéologue, vous pouvez sauver un site, vous pouvez... Je pense qu'à chacun doit trouver sa croix et sa forme d'action sanctifiante. Ça, c'est absolument évident. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans le livre, c'est que là, on voit ressurgir toute une culture que j'aime énormément. Alors, Bernanos, bien évidemment, mais également Chesterton. Il cite énormément quelqu'un, je recommande à tous les chrétiens, qui est Flannery O'Connor, l'écrivaine américaine, extraordinaire. On a une très bonne biographe sur le plateau. Extraordinaire, voilà. Qui sont des choses comme ça. Et effectivement, c'est à chacun d'opérer une descente en soi et de trouver, je dirais, la voie sanctifiante qui est la sienne, qui peut être d'une variété absolument extraordinaire. Alors, cette variété, donc Clémentine évoquait la question écologique, végane, vous allez sur l'aspect plus culturel et avec le sens que ça donne. Il y a un parmi d'autres. Où est l'Église ? Est-ce qu'elle est, finalement, le pape François désinstalle un peu l'Église en disant, bon, sortez, allez aux périphéries. Où est-elle, cette Église ? La théologie s'est posé la question depuis 2000 ans. Saint Augustin, il consacre des pages et des pages que j'essaye de citer. Si vous voulez, c'est une réponse qui est très difficile à donner comme ça à l'emporte-pièce. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Église de Rome croit qu'elle est la dépositaire pleine et entière de la vérité révélée et qu'elle est dans la lignée des apôtres. Ce n'est pas le sens de ma question. Mais où est l'Église ? Vous voulez dire où sont les chrétiens authentiques ? Où est le lieu ? Parce qu'on va peut-être en parler tout à l'heure avec Bernanos, mais il y a où est lieu. Le lieu où ça se joue, il y a des endroits, il y a des foyers. Par exemple, ce bouquin dont on a parlé tout à l'heure, c'est un foyer où se joue quelque chose. Une agnostique parle d'une sainte. Vous avez votre expérience, vous êtes confronté aussi en homme du monde, en bon vivant. D'ailleurs, merci pour vos descriptions et vos tentations devant les bonnes bouteilles de Bourgogne et les bons repas. Ça fait du bien aussi de lire ça. Être chrétien, c'est pas être sur une planète ou sur un nuage. Mais ma question, c'est où est le lieu, finalement, réel où le Christ, dans la perspective chrétienne, agit ? De toute façon, le Christ agit à travers tout homme qu'il a créé à son image, mais à travers, ce dont j'essaie de parler beaucoup, et je crois que c'est le thème de ce mois de septembre, vous disiez, à travers le concours de la liberté de l'homme. Donc le Christ ne s'impose pas, c'est le Dieu caché dont parle énormément Pascal, que je cite abondamment aussi, entre autres. Donc, si vous voulez, le Seigneur est là, prêt à surgir, le Christ est là, prêt à surgir de chaque homme. Voilà, de nous quatre, par exemple, puisque nous sommes là dans cette pièce. Alors, voilà, le Seigneur peut surgir. Mais pour reprendre ce que disaient tout à l'heure à la fois et Clémentine et François,
bien évidemment, à travers le combat de l'écologie, par exemple, il y a une action qui rejoint le message de l'Évangile. D'ailleurs, il y a une page que je consacre au pape François et à son combat écologique. Est-ce que c'est recevable, Clémentine? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a quelque chose d'église, et j'insiste un peu en disant église, mais de chrétien, disons, dans ce combat global de l'écologie? Mais en tout cas, pour moi, c'est le terrain de réconciliation possible ou de conciliation possible. François, où est-ce qu'elle est cette église? Le Christ dit que quand vous serez quelques-uns en mon nom, je serai là au milieu de vous. Je pense que l'Église, elle est dans ces collectivités d'action qui peuvent agir à tout point de vue. Mais vous êtes une sorte de radar permanent sur le monde de la culture dans des secteurs d'ailleurs assez variés. Oui, assez variés, mais dans une librairie généraliste et religieuse justement qui tente aussi de donner cette approche multipolaire, multi-ouverte du monde. Donc vous avez un poste d'observation fabuleux et depuis des années, comment vous recevez cette problématique qui finalement réveille un peu... Il est évident qu'aujourd'hui l'Église, ça n'est plus l'Église visible. Ni l'Église militante, l'ecclésia classique. C'est évident que là, il y a quelque chose qui a été perdu. C'est beaucoup plus dans une sorte de recomposition sociale de groupe ou de personnalité. Je veux dire, ça, à mon avis, c'est... Mais elle l'est quand même, cette ecclésia. Elle existe parce qu'elle est sainte et qu'elle est centrée autour de la figure du pape. Mais je crois que sa forme vivante, elle n'est plus tellement là, c'est évident. Et elle peut même être chez des gens qui, comme Clémentine, ne veulent pas en entendre parler. Vous savez, c'est le discours de l'agnostique dans le Grand cimetière sous la lune de Bernanos. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un paysage d'une complexité mouvante très, très étonnant. Je crois qu'on peut trouver la figure de l'Église là où on ne l'attend pas. Alors, pour vous qui nous regardez, je vous pose la question à tous les trois, parce que je sais que vous êtes soucieux de la transmission, d'ailleurs, Clémentine en parlait tout à l'heure. Pas dans ce sens-là, mais par où commencer? S'il y avait une priorité, le bon chrétien, où doit-il, entre guillemets, s'engager, puisque le mot est un peu à la mode? En tout cas, je parlais tout à l'heure de la parole de Dieu, de la Bible. Je pense que lire la Bible nous prémunit pas mal de nos petites idées personnelles, de nos petits catéchismes idéologiques. Parce que moi, je fais partie de cette catégorie de personnes qui croient avoir une bonne idée toutes les 5 minutes. En réalité, quand on ouvre l'Évangile, on découvre qu'il n'y a pas de bonne idée qui vaille tant qu'elle n'est pas ordonnée à l'amour. C'est ce que le Christ passe son temps à dire aux scribes et aux pharisiens, par exemple, qui sont des savants, intelligents. Il leur dit, mais aimez d'abord. François, s'il fallait commencer par je suis tout à fait d'accord. On commence d'abord par l'élément, la pierre d'angle, l'élément fondamental qui est le texte. Qu'est-ce qu'on a? D'abord et avant tout, c'est un texte. Alors on dit aux gens, c'est pas dur, vous allez à la procure, à Lyon, vous allez où vous voulez, et vous achetez un évangile et vous le lisez. Clémentine, voilà. J'ose vous poser la question. L'aventure commence. J'ose vous poser la question, mais je suis très intéressé par votre réponse, justement. En extérieur, si vous aviez un chrétien, commencez donc par faire cela. Moi, je dirais se mettre à la place des autres personnes parce que vous parlez aussi de l'entre-soi dans le livre, mais je pense que c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde, mais peut-être en particulier à ce moment-là. Que peuvent ressentir l'autre personne qui est en face et qui est vue comme quelqu'un qui est ennemi de nos valeurs, quoi. Alors, merci à tous les trois et merci surtout à Jean de Saint-Chéron. Donc, Les bons chrétiens, ce titre intriguant chez Salvatore qui... Vous le voyez, apporte des réponses, mais soulève beaucoup de débats, et des débats très pertinents. Et c'est un jeune auteur que nous encourageons, au même titre que vous. Ce qui me fait une liaison peu élégante, mais il faut aller vers un auteur de maturité, voilà, et sur un homme de grande maturité, Georges Bernanos, une biographie absolument incroyable, La colère et la grâce. Vous restez bien avec nous. Nous allons en parler pour ce 3e plateau. Mais c'est l'heure du portrait du mois. Eh bien, c'est sous le regard de l'histoire que je vous propose cette première chronique de cette nouvelle saison de l'Esprit des Lettres. Il s'agit même d'un historien. Ça n'est ni un portrait ni un hommage parce qu'il est bien vivant, mais un de nos plus grands historiens, Jean-Christian Petit-Fils, qui a publié à la fin du mois d'août un monumental Henri IV aux éditions Perrin de plus de 800 pages. Avec cette biographie, d'abord il revoit un certain nombre de clichés sur Henri IV, tout ce que nous avons appris dans notre enfance,
le roi au panache blanc, la poule aux peaux, et j'en passe. Mais aussi, il met fin à une œuvre monumentale commencée avec Louis XVI, qui lui aura permis de donner, ce qui est exceptionnel, les biographies des 5 rois Bourbons. Alors Petit-Fils avait déjà travaillé sur l'assassinat d'Henri IV. Il avait publié un excellent livre où il racontait tout ce que nous connaissons de Ravaillac et de l'assassinat rue de la Ferronnerie. Jean-Christian Petit-Fils, c'est aussi la maîtrise totale des XVIIe et XVIIIe siècles, et il nous a donc donné des biographies de toute une série de grands personnages, Fouquet, le Régent, Lauzun, mais aussi Madame de Montespan et Louise de la Vallière. Et puis, Jean-Christian Petit-Fils aime aussi ce qu'on peut appeler l'histoire transversale. Par exemple, les énigmes de l'histoire de France qu'il a publié et dans lequel il a repris en plus synthétique la fameuse affaire du masque de fer sur laquelle il avait publié un livre. Et puis, Jean-Christian Petit-Fils, dans le sillage de Michelet, dans le sillage de Bainville, s'est risqué, il y a quelques années, à une histoire de la France. Je dis bien histoire de la France, parce que pour lui, la distinction est importante. Et puis, il nous a surpris encore une fois, lorsqu'il a publié, aux éditions Fayard, un magnifique Jésus, un Jésus d'historien, qui est d'ores et déjà maintenant une référence que nous conseillons très souvent. Du coup, Jean-Christian Petit-Fils était l'auteur idéal pour se plier à l'exercice du dictionnaire amoureux de Jésus. Voilà, vous le comprenez, nous sommes vraiment en face d'une œuvre et j'ai envie de dire qu'à force d'avoir été le biographe des rois, Jean-Christian Petit-Fils est devenu le roi des biographes. Merci pour ce beau portrait. Nous poursuivons l'émission. Dernière séquence, restez bien avec nous, vous ne serez pas déçus, avec un monument de la rentrée, cette biographie écrite par François Angelier. Georges Bernanos, La colère et la grâce au seuil, c'est un très très beau livre. Épais, mais vous ne vous ennuierez pas une minute. Avant de l'aborder, un petit mot sur vous. Vous êtes connu comme producteur radio, mais vous êtes un homme de radio ou un écrivain ? Je suis d'abord un homme de radio, je fais de la radio depuis 40 ans. J'anime la même émission depuis 25 ans. Donc... Alors, elle s'appelle comment l'émission ? Mauvais genre. Mauvais genre. C'est tous les samedis sur France Culture à 22h pour les amateurs de polar, de bande dessinée, de science-fiction, voilà, cinéma, tout. De mauvais genre. De mauvais genre, c'est-à-dire de genre, voilà. Vous avez un goût pour la transgression ? J'ai un goût pour la transgression et j'ai un goût pour ce qui est de l'ordre de la révélation un peu violente. Je vais commencer par m'intéresser au fantastique. Après, je me suis intéressé à la mystique. Et après, à tous ces écrivains sur lesquels je travaille depuis près de 30 ans. Mais j'ai toujours eu un goût pour les expériences, je dirais, un petit peu transgressives et marginales, oui. Extrêmement. Enfin, de l'arrivée à... Bon, vous avez écrit sur Blois, vous avez... Oui. Bon, la Bernanos, quand même, il faut y aller. Enfin, on vous connaît, on sait que c'est vous, mais on n'attend pas forcément ça de vous. C'est-à-dire que... De votre univers, enfin, de ce que vous représentez. Plus que vous. C'est sûr que si on écoute mon émission, on ne peut pas évidemment deviner spontanément que je m'intéresse à Bernanos, mais c'est inévitable. Je travaille depuis à peu près 1985 sur toute cette famille d'écrivains qui sont, je dirais, les catholiques frénétiques en révolte, c'est-à-dire les antimodernes, les contre-révolutionnaires. C'est une génération un peu compliquée, enfin c'est une lignée, une sorte de cordillère des âmes, je dis par moment, qui part de Joseph de Maistre et de Chateaubriand pour aller jusqu'à ce formidable personnage qui a été l'orientaliste Louis Massillon, disciple de Huysmans et de Foucault. Et on passe, c'est la ligne B, Barbet, Blois, Bernanos, Claudel, Huysmans, Jacques Maritain, Julien Green. Ouais, c'est toutes ces figures qui, moi, me semblent absolument détenir, je ne veux pas dire la clé du problème, mais en tout cas le bon moyen de riposter et de dire au monde ce qu'il est. Je pense que la littérature doit être autre chose qu'un divertissement, qu'elle doit être une réponse au monde, c'est ces gens-là qui ont donné la bonne réponse. Bernanos, dans la cordée des âmes, ou des âmes, oui, il est dans quelle position ? Bernanos, c'est l'homme qui, d'une certaine façon, récapitule et repropulse tout le 19e siècle vers le 20e siècle. Il se reconnaît comme maître, outre Balzac et Drummond, qui ont été les maîtres de sa petite enfance, avant tout Barbé d'Aurevilly, Léon Blois, Villiers de l'Isle-Adam et Péguy et Ernest Hello.
C'est-à-dire que c'est toute cette génération de catholiques qui l'ont été au moment du Second Empire et de la Troisième République, un moment où au mieux les catholiques étaient méprisés, marginalisés, méprisés, dans le pire des cas totalement persécutés. Et ça a été des figures vraiment transgressives et marginales qui ont répondu à cette situation au nom, je dirais, d'une aspiration, presque d'un dandisme spirituel, on pourrait dire. Mais vous, le Bernanos, c'est pour vous un aboutissement, ce livre, même par rapport aux autres? Absolument, puisqu'on retrouve chez lui toute une série d'ingrédients littéraires, de méditation sur des thèmes contemporains qui sont marqués par une écriture, une démarche qui est celle du 19e siècle. Et toute cette méditation, Bernanos la reprend, la récapitule, l'épure, entre guillemets, la moderniserait presque sur ce plan littéraire, et on fait une arme de combat pour toute la période qui va de 1919 à 1948. Alors le combat, c'est quoi? C'est parce qu'il est royaliste, on va en parler tout à l'heure, il est parfois un peu antisémite, on va discuter de tout ça. Il a un modèle de société, c'est un révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, Bernanos, il faut d'abord se dire une chose, ça n'est pas un converti. À la différence de tous les auteurs que j'ai cités, ça n'est pas un converti, c'est un héritier. Il est né dans une famille monarchiste et catholique, il a reçu cet héritage, il ne l'a jamais remis en question et il a voulu l'accomplir et le vivre pleinement. Ça, c'est une première chose. Il a été ensuite militant d'Action française, surtout entre 1908 et 1914. Vous décrivez remarquablement bien, je dis ça parce qu'il y a sa vie, mais aussi le contexte. Voilà. Vous expliquez très bien les débats de l'époque comme un historien. Il disait lui-même qu'il aimait le bruit, c'était un nationaliste révolutionnaire, il était pour le roi et pour la foi. Il a incarné ça en étant des premiers camelots du roi, il a dirigé... Les camelots du roi, pour les non-initiés? Alors les camelots du roi, ce sont une sorte d'escouade assez violente, créée en 1908 pour vendre l'Action française. L'Action française est créée en mars 1908, et il faut quand même quelqu'un pour la vendre, pour vendre le quotidien. Avant, c'était une revue mensuelle, après ça devient quotidien, il faut bien vendre ce quotidien. Et Maurras, Léon Daudet et Pujol se disent on va créer une escouade de vendeurs. Alors ils avaient tout, c'est pour ça, ils avaient une médaille professionnelle de camelot et ils vendaient ça sur la voie publique et à la sortie des églises. Un peu commando, les camelots. Le problème, c'est qu'évidemment, comme était Bernanos à l'époque, c'est une milice, c'est des gens extrêmement violents. Confère l'affaire Talamas, ou par exemple donne à des conférences à la Sorbonne un professeur dont il jugeait qu'il insultait Jeanne d'Arc. Et le but des camelots du roi était de s'emparer de cet homme et de le fesser, ce qu'ils sont arrivés à faire. Public. Au point même représentez-vous que la Sorbonne, bien au-delà de 68, était gardée par les dragons, par la territoriale et par les gendarmes. C'était quasi insurrectionnel. Et tous les jours... Alors là, c'est la première phase un peu violente. Ça c'est le Bernanos 1908-1914. Après, il y a l'expérience de la Première Guerre mondiale qui va complètement, je dirais, le traumatiser et assurer chez lui une véritable mutation intérieure, c'est-à-dire qu'il comprend qu'un monde vient de mourir et un autre démarre, et que le monde qui s'amorce sera un monde effroyable. Que ce sera le monde de Métropolis, le film de Fritz Lang, que ce sera le monde de l'industrie, de la machine, de l'homme dévoré, de l'homme esclave. C'est plus du tout... Il assiste à cette mutation et il écrit à l'époque à Dombès, bénédictin, qui était son mentor spirituel, qu'on assiste là à une mutation, on passe une nouvelle frontière de l'histoire du monde. Et il vit la guerre, vous le racontez très bien. Il ne sortira jamais des tranchées. D'ailleurs, personne n'est jamais sorti des tranchées, que ce soit Genevois, Duhamel, Ernst Jünger, Drieux-La Rochelle, Malaparte, tout ça. Ils sont tous restés dans les tranchées. Et s'ils ont sorti, ils les ont emmenés avec... Ils sont restés du côté de la mort. Et alors ensuite... Après, quand Bernanos sort enfin des tranchées en 1919, il est submergé de dégoût face à ce qu'est la société française de la victoire. Parce que la société française n'a pas été à la hauteur de la victoire de 18, elle n'a pas été à la hauteur du sacrifice des poilus, et elle ne comprend rien de ce qui est en train de se passer. Et il dira la même chose en 1945 Absolument, c'est exactement le même phénomène, c'est-à-dire que grosso modo, la guerre est finie, messieurs, vous rentrez chez vous, bonsoir, on vous donne une petite Qu'est-ce qu'il attendait ? Et alors, lui, ce qu'il attendait, c'est qu'on tire la leçon, et je veux dire socialement, politiquement, esthétiquement, spirituellement, de la Première Guerre mondiale, qui est quand même... Et de la Seconde, allons-y. Et de la Seconde, on peut dans un autre, il avait évolué. Et ce qui n'est pas le cas. Les affaires reprennent, les politiques recommencent leur popote, et on dit surtout aux poilus ou aux résistants, bon, restez dans un coin,
on se souviendra de vous une fois par an, mais laissez-nous Est-ce que c'est pas reprendre le boulot. un bougon structurel C'est pas un On a bougon. l'impression qu'il n'est jamais content. Non, c'est pas un bougon. Moi, j'ai intitulé mon livre « La colère et la grâce » et je dis simplement qu'on lui a fait la grâce de le maintenir en colère jusqu'à sa mort. Cet homme était la colère incarnée. Cela dit, il était très agréable à vivre au quotidien, c'était un homme fort sympathique, mais c'était la colère incarnée. Et la première colère qu'il a eue, c'est de voir la manière dont la propagande officielle et ce qu'il appelait la culture poilue s'était emparée de la langue française, avait totalement prostitué, monnayé, dénaturé les mots importants, courage, sacrifice, Cet homme la qui a sainteté, refusé tout ça. plusieurs fois l'Académie française, il a refusé. Ah il a oui, tout oui, non, refusé. il a Les décorations. refusé la Légion d'honneur, pensant que c'était uniquement à titre militaire. Il a refusé l'Académie française. Il a même eu cette phrase extraordinaire « Quand il ne me restera plus que 2 fesses pour penser, j'irai les asseoir à l'Académie ». Voilà. Ce qui ne l'a pas empêché de recevoir le Grand Prix du roman de l'Académie française en 1936 avec le journal d'un curé de campagne. Qu'est-ce qu'il a apporté fondamentalement, ce Bernanos? Fondamentalement, Bernanos a apporté d'abord le simple fait d'une volonté farouche et indéracinable de vivre en chrétien. Alors justement, là je rejoins... Vous dites en chrétien avant de dire en français. en français. En français. C'est-à-dire que j'attendais que vous disiez... Enfin, j'imaginais que vous auriez pu dire... Il a apporté le fait de vivre en français, c'est-à-dire français debout, refusant... en citoyen français. En citoyen français, oui, refusant... Mais vous dites en chrétien. Non, je veux dire en chrétien français, enfin au sens où il Non, mais considérait... c'est important cette distinction. Non, mais c'est d'abord en chrétien. C'est une distinction. Je pense que d'abord c'est en chrétien, puis après en français. Mais les deux sont liés. Quand il est allé au Brésil, son obsession, c'était de créer une communauté de Français catholiques, de l'ancienne France. Vous voyez ? Et donc ça a été pour lui absolument essentiel. C'est d'abord de vivre en chrétien. Alors tout dépend de ce que l'on entend par vivre en chrétien. Et pour Bernanos, ça a été de neutraliser tout ce qui pouvait amoindrir, freiner ou je dirais, attiédir sa liberté de parole et sa liberté de chrétien, de parole chrétienne. Qu'est-ce qu'il apporte encore? Parce que finalement, cette biographie, vous étiez très attendu sur le sujet, hein, vous l'êtes, elle comble un manque peut-être. Est-ce qu'il est en train de disparaître? Il y a eu d'autres biographies. Vous faites une biographie, on est en 2021, vous sortez une biographie sur Bernanos. Je sors une biographie sur Bernanos puisque je pense que l'homme dit ce qu'il faut aujourd'hui entendre. C'est-à-dire que tout ce qu'il a pu dire à partir de 1930 et jusqu'à sa mort en 1948 sur l'essence du monde moderne, du monde industriel, du monde de la machine et d'une société policière ultra surveillée, il a dit ça pendant à peu près 15 ans. Aujourd'hui, vous prenez tout ce qu'il dit dans La France contre les robots, la liberté pourquoi faire, c'est intouché. C'est impressionnant. Parce qu'on a l'impression de lire une chronique écrite hier. Absolument, tout ce qui est notamment aujourd'hui la société de surveillance, le marquage, les puces, la reconnaissance faciale. Bernanos, c'était quelqu'un qui n'était même pas inscrit à la sécurité sociale parce qu'il ne voulait pas être numéroté et savoir où il habitait. C'est quelqu'un qui considérait que la prise d'empreinte était le premier attentat à la liberté de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut lire alors aujourd'hui, vous imaginez pour les non-initiés, après avoir lu votre biographie, qu'est-ce qu'il faut lire? Il faut commencer par quoi? Alors, il faut lire, à mon avis, son chef-d'œuvre universel qui est Journal d'un curé de campagne. Oui, évidemment. Oui. Livre qui hisse enfin, le prêtre catholique à la hauteur des grands mythes de la littérature universelle, Don Quichotte, Faust, Joseph K, le capitaine Ahab dans Moby Dick. Enfin, le prêtre catholique devient un mythe littéraire, c'est-à-dire une présence universelle. Et sur la période actuelle. Et sur la période actuelle, La France contre les robots, ou alors évidemment, il faut lire aussi Les grands cimetières sous la Lune, qui est le livre qu'il a littéralement fait haïr de la droite, alors justement, de la bourgeoisie catholique traditionnelle et de la droite fasciste ou autre, européenne, qui est le grand livre contre la guerre d'Espagne et surtout contre le monde moderne. Alors je reviens un petit peu à l'écriture, au biographe. Comment avez-vous travaillé? Est-ce que vous avez découvert des sources nouvelles? Dans les archives familiales, en définitive, Bernanos, c'est un homme qui a déménagé 31 fois, qui avait un mépris souverain pour le statut d'homme de lettres, qui ne tenait pas ses archives, qui ne mettait pas des petits rubans autour de sa correspondance, qui d'ailleurs vivait, je le dis, solitaire pour être mieux solidaire, c'est-à-dire qu'il se mettait à l'écart de la comédie sociale, des ronds de jambes et de tout ça, il aurait pu être tout le grand écrivain catholique, il a refusé ça, il a vécu à l'écart pour être mieux au contact du drame humain. Enfin, c'est une stratégie, toute sa vie est marquée par ça, qui est assez extraordinaire.
extraordinaire. Et ce personnage est véritablement, je dirais, exemplaire sur ce plan. De Gaulle vient le supplier plusieurs fois après Gaulle, la Libération pour l'écouter, l'entendre. De C'est Gaulle n'a de impressionnant. cesse qu'il rentre en France. Il voulait absolument faire un académicien, un ambassadeur, un ministre. Mais pas seulement, il cherche un sage aussi, non? Il cherche un sage, mais enfin, les sages, il faut leur donner une petite sinécure. Bernanos refuse absolument tout, et De Gaulle dira, la phrase est restée célèbre, celui-là, je n'ai pas réussi à l'atteler à mon char. Je pense qu'André Malraux a dû beaucoup apprécier. Non, mais De Gaulle a vu dans Bernanos la personne qui a fait dans le monde des lettres et du journalisme ce que lui, De Gaulle, a fait dans le monde de la politique et de l'armée, et Bernanos a vu dans De Gaulle, je résume, le grand connétable de France, l'homme qui restaure la dignité royale de l'honneur national, ce qui avait complètement disparu. Il est très féroce sur l'aristocratie des années 30. Il dit, c'est des gens, vous les voyez, vous n'avez pas envie de leur tendre l'épée de France, vous avez plutôt envie de leur tendre votre manteau, ils ont des têtes de majordome. Vous voyez, Bernanos, c'est ça. En plus, c'est une colère... Avant de donner la parole mordante. à nos jeunes auteurs, 2 questions, s'il vous plaît, répondre brièvement, parce que cette émission est passionnante, elle passe trop vite. Est-ce que vous avez découvert quelque chose? Vous le connaissiez déjà très bien. Est-ce que vous avez fait une découverte nouvelle, importante? Et puis, qu'est-ce que ça change en vous? J'ose dire François, qu'est-ce que ça bouleverse en vous, cette vie Ce que j'ai découvert, c'est des textes qui avaient été oubliés, que j'ai retrouvés, que j'ai mis à la fin du livre. Sur le plan des archives, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à découvrir, mais je n'ai pas mis à jour des sources d'archives. J'ai simplement suivi de son premier texte, écrit en 1908, jusqu'au dernier en 1948, pendant toutes ces années, texte par texte, tout ce qu'il a écrit. J'ai reconstitué son parcours d'écrivain français et son parcours d'intellectuel. Et vous, alors, en quoi il vous a ému, moi, bouleversé? Ce qui me fascine chez Bernanos, c'est qu'il a quand même épuré toute la colère des gens dont j'ai parlé, était une colère dans un style assez flamboyant, somptueux. Bernanos disait d'une opulence byzantine. Avec Bernanos, on entre dans le XXe siècle du tract, dans le XXe siècle de la dépêche d'agence, dans le XXe siècle du message radio et du SOS. Toute son œuvre son rêve, à mon avis, c'est de ne faire qu'un grand SOS. Et c'est un langage concentré, violent. C'est pas la grande. Mais vous répondez pas à ma question. En quoi vous êtes touché par lui? Moi, je suis touché par le fait qu'il a incarné sa voix. C'est un homme qui a incarné sa parole. Et ça, moi, ça me fascine. Il y a entre ce qu'il a dit et ce qu'il a été, ce qu'il a écrit et ce qu'il a vécu, il n'y a pas l'ombre, il n'y a pas le nombre d'obstacles. Il y a une unanimité extraordinaire entre l'existence du personnage et la parole du personnage. Alors, c'est une parole vivante. Clémentine Beauvais, votre réaction? Moi, j'y connaissais rien, si vous voulez. Bernanos, j'ai lu Les Carmélites et j'ai vu Le Soleil de Satan. Enfin, c'est Sous le Soleil de Satan. C'est à peu près. Vous n'avez pas lu le journal de Non, même pas. Non, même pas. Moi, j'ai une connaissance. Si vous voulez, ma culture est comme très, très, très limitée dans tous les auteurs que vous avez cités. Je les connais que très, très vaguement. Donc, j'ai tout appris. Mais pour vous dire à quel point j'étais ignorante, et là, c'est pas seulement. Enfin, c'est aussi des questions d'histoire. J'ai dû googler Action française quand même parce que je savais pas ce que c'était. Googler pour les non-initiés, c'est taper sur Google. J'ai tapé dans Internet pour savoir ce que c'était. Mais c'était fascinant parce que c'est vrai que moi j'avais une vision assez neutre de Bernanos, c'est-à-dire que je pensais pas en fait cet aspect colérique, du moins je l'avais pas glané depuis d'après les œuvres que j'en avais lues et vues. Et donc cet aspect-là, et notamment tout ce début où il va en effet récupérer cet universitaire pour le taper, ce qui m'a fait rire parce que maintenant on se plaint de la cancel culture, mais ils étaient en train de canceller toute la culture. On considérait qu'il y avait des limites à ne pas... Mais vous n'êtes pas frappé par ce que vient de dire François Geôlier, c'est cet homme debout qui résistait à tout, qu'une sorte de phare dans la tempête. Ça doit vous parler? De totalité, enfin, ou de c'est un ultra-militant d'une certaine manière. Oui, et j'aime bien ce que vous venez de dire sur le côté vivre en accord absolu avec ses convictions, etc. Parce qu'il y a une notion de totalité là-dedans qui peut aller vers le totalitaire, mais qui est surtout totale et touchante. Jean Chinceron, est-ce que Bernanos était un bon chrétien?
Alors, moi, évidemment, Bernanos est très sollicité dans mon livre. Je le cite beaucoup. François Geôlier faisait référence tout à l'heure à cette phrase géniale dans son petit livre sur Jeanne d'Arc, « Notre Église est l'Église des saints », qui est peut-être la meilleure réponse à donner à votre question de tout à l'heure, où est l'Église. Moi, ce qui me touche beaucoup dans le livre de François Angelier, c'est effectivement qu'il met le doigt, avec sa verve en plus succulente, sur cet homme, comme vous dites, debout, qui en tout cas a cherché toute sa vie à être un bon chrétien. Lui, ça c'est une certitude. Il y a cette fameuse phrase d'ailleurs que vous citez où il dit « Je suis ni de droite, ni de gauche, ni de nulle part, je suis chrétien ». Voilà. Et puis, dans ce qui est d'une espèce de combat du christianisme permanent contre le monde moderne, encore une fois, entendons bien ce que veut dire monde moderne, c'est le monde qui est bouffé par le péché depuis la chute d'Adam et Ève. Le monde moderne, c'est pas spécifiquement propre à notre temps, c'est Caïn qui bute son frère. Ça, c'est le monde moderne, par jalousie. Et il y a cette réponse extraordinaire de Bernanos qui met en garde les hommes et les femmes de son temps pour qu'ils soient capables d'écouter Dieu d'une certaine manière, à cette mise en garde fantastique dans La France contre les robots. On n'a strictement rien compris au monde moderne, sinon on ne comprend pas avant toute chose qu'il est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Donc à la fois c'est le gueulard et en Bernanos, et en même temps il veut nous apprendre à revenir à un silence fondamental qui nous permet d'entendre l'essentiel. Et ça, on le voit très très bien dans le curé de campagne, dans les dialogues entre le jeune curé et Torcy. Comme nous avons peu de temps, je ne voudrais pas éluder la question, par les silences, la question de l'antisémitisme. Alors allons-y, vous expliquez, je ne vais pas dire vous justifiez rien, vous expliquez pourquoi il était profondément antisémite et vous expliquez le sens que cela avait à cette époque. Et même en contextualisant, plus tard, il évoluera aussi. Cette question, c'est la plus sensible, enfin, dans l'époque, évidemment. Comment pourriez-vous la situer là, dans un débat court voilà, parce que c'est un Je vous dirais les choses très simplement. En aucun cas, Bernanos n'est un converti. C'est un héritier. Ça n'est pas comme Rebattet, Lucien Rebattet, Louis-Ferdinand Céline ou d'autres, qui à un moment de leur évolution intellectuelle et politique ont découvert l'antisémitisme et s'y sont ralliés, ou même Drummond. C'est un héritier, c'est-à-dire qu'il est né dans une famille d'une bourgeoisie, une bonne bourgeoisie monarchiste et catholique. Quand il avait 7-8 ans, tous les matins au petit déjeuner, son père lui lisait La Libre Parole, le quotidien antisémite d'Édouard Drummond, qu'il écoutait avec les yeux comme ça et les oreilles ouvertes. Donc déjà, première chose, à 13 ans, il a lu La France juive de Drummond, donc il a été biberonné à l'antisémitisme, si j'ose dire. C'était dans sa culture de petit garçon. Et la figure de Drummond se liait à la figure du père. Quand en 1908, il rentre à l'Action française, c'est le milieu où l'antisémitisme est une pierre d'angle idéologique. Donc d'une certaine façon, tout cela s'intègre dans sa structure mentale et sa démarche intellectuelle. Néanmoins, constatons des choses. C'est que dans toute son œuvre de fiction, son œuvre de romancier géniale, pas une fois, il n'est question d'antisémitisme. Il n'y a aucune trace d'antisémitisme. Dans le livre qu'il consacre à Drummond, La grande peur des bien-pensants, c'est évidemment la question, mais on a l'impression qu'il s'intéresse plus au Drummond critique incendiaire de la Troisième République et du capitalisme bourgeois qu'à les questions antisémites. Est-ce que là, vous le défendez pas un peu quand même ? Bah oui, je le défends parce que, si vous voulez, c'est trop facile de simplifier les choses. Je veux dire, il faut se représenter ce qu'est ce garçon, cet adolescent, cet homme qui vient d'un milieu où l'antisémitisme... Oui, mais où est la frontière entre l'explication et... Ce que je veux dire, c'est que très rapidement, on sent qu'il dépasse l'antisémitisme idéologique. Et ça ne lui sert plus de rien. Je veux dire, il passe ensuite à une critique, même à la fin de La grande peur des bien-pensants, à une critique du monde moderne où l'antisémitisme ne figure plus. De temps en temps, par des espèces de conditionnement mental, il tiendra des propos de cette nature. Mais il est au-delà. Et quand il est au Brésil, il est ami avec toute la colonie d'exilés juifs français, l'avocat Torres et tout. Qui va voir Stefan Zweig ? Stefan Zweig est quand même le grand écrivain juif autrichien, star internationale, grand romancier. Avant son suicide, la dernière chance que se donne Zweig pour échapper au suicide, c'est de se dire, je vais aller voir Bernanos. Et un des derniers textes qu'il publie, en tentant une réconciliation totalement délirante, qui s'appelle « L'honneur est ce qui nous rassemble », qui est un hommage aux morts du ghetto de Varsovie,
Là, évidemment, alors il parle de Drumeau au début, et puis après, il dit que l'honneur, en définitive, entre les juifs, les monarchistes, les catholiques, l'honneur est ce qui nous rassemble. Donc, si vous voulez, cet homme qui est profondément issu d'un milieu qui est profondément antisémite, effectue tout un trajet intellectuel et toute une démarche intérieure qui fait qu'à la fin de sa vie, il y a un rééclairage et il y a un travail de compréhension qu'il a fait à l'égard des Juifs, qu'il compare au Christ du prétoire. Clémentine Beauvais, pour vous, c'est une ombre, ça, au tableau, ou c'est une réalité qu'il faut regarder en face, comprendre? Comment vous le ressentez? Non, mais moi je trouve que vous l'expliquez très bien là, vous l'expliquez très bien dans le livre. Je vous trouve sur cette idée de, il a été biberonné à ça, oui, mais vous dites aussi qu'il lisait Balzac à 12 ans et demi. Oui, donc, bien sûr. donc bon, mais enfin, non, pour moi c'est tout à fait, la manière dont vous l'expliquez est tout à fait. Jean de Saint-Chéron, est-ce que c'est une tâche dans sa vie? Si vous voulez, de toute façon, c'est un personnage complet, Bernanos, extrêmement, entier, qui effectivement est très fidèle à sa famille, là d'où il vient. Oui, mais aujourd'hui, ressortir un livre aujourd'hui en 2021 oui, là-dessus, mais avec si ce vous voulez, sujet-là. on peut pas, je pense pas qu'on puisse faire une lecture totalement déracinée du personnage, comme si on le plantait en 2021. D'ailleurs, il a ces phrases assassines, évidemment. Bon, contre le nazisme, il n'est pas le seul, mais contre l'antisémitisme nazi, après la guerre, dont il estime même... Je rigole parce que la formule est grandiose, mais il dit le nazisme a déshonoré l'antisémitisme. Qui a un sens très particulier. Qui a un sens effectivement très particulier. François Angelier pourrait Alors allez-y, parce que c'est des sujets quand même importants. Ça veut dire que Hitler a... Ce que demandait Bernanos, lui, avec sa formation politique, c'était entrer en discussion, en contestation avec les Juifs. Et Hitler a déshonoré la question le dialogue avec les Juifs par la monstruosité de la Shoah. Ça veut dire qu'après Hitler, on ne peut plus, justement, on ne peut plus être antisémite, puisque c'est une espèce de déshonneur absolu. Un mépris, il a écrasé. Absolument, mais il y a des phrases qu'il a écrites. Il dit, parlant de Mandel, qui avait été Georges Mandel, ancien collaborateur de Clémenceau, donc juif, qui va être assassiné par la milice, il écrit, il sait qu'il a été arrêté, la moindre goutte de sang de Mandel m'est plus chère que la pourpre de la toge d'un cardinal fasciste. Il a écrit aussi, je préfère être fouetté par le rabbin d'Alger plutôt que de m'en prendre à une femme ou un enfant juif. Et donc c'est quelqu'un qui était peut-être au centre d'un champ de force et de contradictions extrêmement violent. Ça tirait d'un côté un jour, à côté de l'autre jour. Je pense que c'est un homme qui a vécu profondément les contradictions, et au cœur de la violence, les contradictions peut-être idéologiques du catholique moderne. Est-ce que ça vous a gêné? C'est quand même une époque où l'Église n'est pas d'un philosémitisme extraordinaire. Évidemment. Est-ce que ça vous a gêné dans l'écriture? Non, ça m'a pas gêné parce que je n'étais pas là pour juger Bernanos. Moi, évidemment que je suis pas antisémite et que la question se pose pas. Mais ce que je veux dire, c'est que mon but n'était pas de juger Bernanos et de lui mettre des notes comme à un concours d'équitation ou à une sorte de l'évaluer. J'étais pas là pour l'évaluer. J'étais là pour expliciter et pour montrer le déroulement d'une vie et d'une méditation. D'autant que je pense que c'est un antisémitisme qui a plus de 100 ans de distance. Nous comprenons très mal parce que c'est pas un antisémitisme raciste ou racialiste. C'est un antisémitisme qui est éminemment politique, social ou économique. Maurassien. Alors, il y a un autre point de débat, j'aimerais bien vous entendre, parce que qui rejoint un peu les trois livres, c'est cette espèce de, allons-y, manichéisme, au fond, dans sa stature, dans sa vision, dans son exemple de vie. Je prenais l'exemple du phare dans la mer, contre toute tempête, l'absolu, le bien est là, le mal est là, et moi j'incarne, radical, on retrouve des thèmes de radicalité. Est-ce que finalement ce n'est pas finalement une forme d'idéologie, une sorte de manichéisme, moi je sais où est le bien et le mal, moi je suis juge de tout, et est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, une forme intellectuellement elle est intéressante? Il y a des thèmes fascinants, puis en même temps, c'est quoi ce monde en noir et blanc? Alors, qui veut commencer? Je ne sais pas, mais le christianisme, de toute façon, est à la fois le lieu de la plus grande humilité à laquelle l'Évangile nous invite sans cesse, et aussi peut-être le lieu de la plus grande radicalité. Il n'y a rien de plus radical que le christianisme. Et si vous voulez, la guerre de la sainteté contre le péché est une radicalité permanente, à la fois contre le monde. Alors, parce que vous dites, je dis où est le bien, où est le mal, je ne pense pas que ce soit ça. C'est d'abord, de toute façon, ça commence par une guerre intérieure. Dans les écrits de Bernanos, on retrouve dans ses romans en particulier, dans le journal ça déborde, c'est une guerre d'abord contre lui-même, plutôt qu'une guerre qui distribuerait les bons points politiques à droite et à gauche.
Ah oui, non, mais c'est quelqu'un qui effectivement a été en guerre, mais non pas en s'érigeant comme modèle, mais en prenant parti, et d'une certaine façon, si vous voulez, il y avait pour lui des valeurs fondamentales qui étaient les valeurs chrétiennes. C'est le crible absolu. À partir de là, tout, mais que ce soit du pape, Charles Maurras, les journaux, le pape, tout le monde, était criblé par ces valeurs. Et là, on faisait le tri. C'était le bon grain et l'ivraie. Et rien ne résistait à ce crible. Rien ne résistait à ce crible. Si le pape était criblé, tant pis pour lui. Clémentine Beauvais, ce thème du manichéisme, du noir et blanc, d'une vision assez binaire. Mais moi, je ne suis pas convaincue en tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Moi, je le vois comme aussi beaucoup de contradictions intérieures qui sont résolues ou pas. Aussi dans votre livre aussi, et Marguerite Marie éminemment. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de ça aussi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on résout ces contradictions? Parce qu'on peut le voir en termes de bataille entre deux choses qui clashent, mais on peut aussi le voir en termes d'une identité qui est entièrement ambivalente par moment et qui se décide d'un côté ou de l'autre. De toute façon, l'époque appelle la radicalité. Quand vous avez devant vous Hitler avec son baudrier qui vous dit alors les Sudètes, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous avez Mussolini qui vous dit attendez, l'Éthiopie c'est à moi. Quand vous avez vous êtes obligé d'avoir des positions ultra radicales, sinon on s'empêtre dans le munichois et dans la négociation. L'époque appelait la radicalité. Alors justement, mais c'est aussi un thème qui transcende cette soirée et les trois livres, la question de de la médiocrité. L'arrangement, la compromission, et la question de la sainteté. Et curieusement, cette Église, ce christianisme qui va chercher dans la médiocrité, au plus profond de la médiocrité, la personne pour la relever vers la sainteté, elle fait un lien entre médiocrité et sainteté. Et c'est la question que je vous pose, c'est la dernière question. Et voilà, en quelques mots, chacun, sur ce thème. Est-ce qu'il y a une incompatibilité ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose de profondément lié? Vous parliez justement, les gens se cherchent, il y a des ambivalences. Oui, si vous voulez, moi je vais reprendre cette formule qui est peut-être un peu éculée, mais qu'il faut réentendre à frais nouveaux, qui est que l'Église, par exemple, si on parle de l'Église est sainte mais composée de pécheurs. Qu'est-ce que c'est que cette formule très étrange? Les gens n'y comprennent rien. On a l'impression presque que c'est simplement une phrase, une rhétorique pure pour se débarrasser de la question. En fait, elle est sanctifiée de la sainteté de Dieu, la sainteté du Christ, qui est mort pour elle et qui, au bout de 3 jours, est ressuscité et qui lui propose de participer à cette victoire sur le mal. Mais évidemment que nous sommes des médiocres. C'est à des médiocres que le Christ tend la main et propose de vivre éternellement avec lui. François Angelier. Je pense qu'il faut prendre conscience qu'on est effectivement des croyants ordinaires, mais la médiocrité, c'est pas les croyants ordinaires, c'est la lâcheté. C'est ce que Bernanos appelle le badaud. C'est l'homme quand il y a une bagarre, un accident grave ou quelque chose qui se passe d'extrêmement inquiétant. Tous les gens qui font le rond autour, qui remontent le col de leur chemise, et puis dès qu'on leur demande de témoigner ou de prendre parti, tout le monde s'en va, il n'y a plus personne. Clémentine Beauvais, c'est ça l'ennemi. Vous aurez le mot de la fin sur ce thème. Moi, je ne me reconnais pas énormément là-dedans, parce que ça me frappe que vous ayez associé médiocrité à arrangement et conciliation, parce que pour moi, ça c'est la sainteté pour moi, si vous voulez. Donc moi, j'aurais un petit peu le point de vue inverse, peut-être, évidemment. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous, Clémentine Beauvais. Je me penche pour votre livre « Sainte Marguerite et moi », aux éditions Casar. Merci à Jean de Saint-Chéron, Les bons chrétiens, chez Salvatore. Et merci à vous, François Angelier, Georges Bernanos, La colère et la grâce, aux éditions du Seuil. On a passé une soirée magnifique, variée, passionnante. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, un merci tout spécial à la Procure de Lyon, Procure Saint-Paul, cette nouvelle librairie qui est très accueillante, très belle, vraiment une architecture magnifique. Une librairie religieuse, mais très généraliste. Vous avez de la BD, c'est impressionnant. On croit entrer dans une librairie catho, mais c'est une librairie ouverte, un peu le sens de l'esprit des lettres. Nous cherchons toujours à ouvrir l'intelligence à travers justement la confrontation entre les auteurs, leurs livres, très différents comme ce soir, à respirer, à vivre un peu plus de liberté. Merci, bonne soirée à vous. Nous nous retrouvons évidemment dans un mois et l'émission, vous la retrouvez sur le site de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. Très bonne soirée.